On l'aura embarqué là. Ouais, c'était dans le convoi, ouais. On la voit pas bien parce qu'écoute, t'as une chemise blanche et puis t'as le poil tout blanc, ça ressort pas. Et comme au Stade de France quand tu as vu la finale, d'accord? Alors c'est-à-dire tu cries, voilà, tu cries fort. Tu fais bien voir aux Parisiens qu'ils n'ont pas gagné, eux. On en reprend une autre, allez. On va voir le logo de l'Union républicaine derrière, comme ça, ouais, c'est mieux. Pour les sceptiques, il s'agit bien de la Coupe de France. C'est sûr. Il s'agit bien de la Coupe de France. Allez, non, mettez-vous derrière, allez. Mettez-vous derrière, on voit tout le monde. Hein. Comme la GIA, on est obligé de faire des bons résultats si on va se maintenir en Ligue 1. La Ligue 1 pour nous, c'est notre indépendance, notre liberté. Nous la jouons tous les jours et pour l'instant, ça ne nous réussit pas si mal. Et pour la GIA non plus. Donc on espère continuer dans le même sens qu'eux. On pose. Allez, rassemblez-vous un petit peu. Et les enfants, vous avez le droit d'y aller. Hein. On y va. Canard à 1000 pattes, lionne républicaine unie col blanc et col bleu. Ouvriers, journalistes, employés ou cadres sont les propriétaires du journal. Lionne républicaine appartient, pour de vrai, à ses employés. C'est quand même autre chose que les confrères qui disent, pour de faux, que le journal appartient au lecteur. d'Auxerre-la-Belle à Vézelay-l'Éternel, on peut se vanter d'avoir un journal à part. C'est un journal qui n'est pas trop tendancieux. Bien, moi je l'aime bien. J'aime bien. Ça fait 30 ans, même plus que ça, depuis que je suis enfant, j'ai toujours vu Lyon républicaine chez moi. Donc, et mon père me disait toujours, c'est un bon journal parce qu'il est issu de la résistance. On peut tout dire en français. Journal issu de la résistance, cela ne signifie pas journal qui a fait de la résistance. Avant Lyon, il y a le Bourguignon. Depuis 1898, le Bourguignon, quotidien radical, anti-ségrégationniste et dreyfusard, fut la main courante des faits et méfaits de Lyon des années 1910, 1920, 1930. Et puis il y a eu ces drôles de dates qui suivirent la drôle de guerre. Le jour de la libération d'Auxerre, le Bourguignon a été suspendu par un arrêté du nouveau préfet de Lyon, préfet de la Libération, M. Gibault, qui spécifiait que tout journal ayant paru sous l'occupation n'aurait pas le droit de reparaître à la Libération. S'il a été tendre, le Bourguignon, entre 40 et 44, c'est surtout avec les occupants. Et ça n'a pas plu du tout à la Libération. Le 24 août 44, le jour de la Libération, le Bourguignon est encore paru. Et ça a été, du reste, son dernier numéro, avec des articles très cocardiers et tout, écrits par les mêmes personnes qui, disons, avaient eu une attitude pas très patriotique pendant la guerre.